Viens, Esprit Saint, viens nous faire entrer dans cet esprit pascal. Voir et croire. Voir et croire. C'est vraiment j'allais dire le secret, la différence de notre foi. Voir et croire. Les disciples arrivent au tombeau, ils font leur pas, ils font leur démarche, mais ils voient et ils croient. Vous voyez, avec nos amis, nos frères et sœurs athées, on voit les mêmes choses. Normalement, on peut voir les mêmes choses. Mais par contre, notre regard est différent. On voit les mêmes choses, mais le regard forcément est ramené à un idéal dont nous partageons un peu, quelques aspects, mais pas tout. Notre idéal est différent. Nous voyons les mêmes choses, mais notre regard est différent avec nos frères et sœurs athées. Avec nos frères et sœurs musulmans, nous voyons aussi les mêmes choses. C'est humain. Mais notre regard ne nous ramène pas à un idéal du 7e ou du 8e siècle. Notre regard est différent. Notre regard, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, la Pâque, qui est à l'œuvre. Dans chaque chose, il y a la Pâque, des traces de la Pâque. Dans chaque personne, il y a le passage de la Pâque. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Parce qu'en lui, tout a été créé. Et par lui, tout converge vers le Père dans l'Esprit. Vous voyez, il y a la Trinité en nous, autour de nous. On ne confond pas Dieu avec le créé, on n'est pas panthéiste, vous comprenez. Mais notre regard est différent parce qu'il nous ramène à Jésus-Christ, mort, ressuscité, vivant parmi nous. C'est incroyable. C'est notre foi. Incroyable dans le sens où c'est magnifique. Je peux regarder mon frère, ma sœur, mais Jésus est là. Jésus est là. Regarde, prends un temps de... Regarde autour de toi, on va regarder les choses d'abord autour de toi. Tu es assis sur une chaise. Regarde cette chaise. Tu as un sac à main. Tu as un appareil photo qui te prend du temps. Un petit livret. Tu as une église. Là, il y a les traces de Dieu. Parce que Dieu a utilisé le génie, le talent, l'amour pour faire ces objets. Il y a la trace de notre Seigneur là. Évidemment, regarde les personnes autour de toi. Prends 3 secondes pour regarder à côté de qui tu es assis. Regarde autour de toi. Ne te penche pas sur tes genoux. Regarde. Regarde. Regarde les visages autour de toi. Prends 3 secondes pour regarder le visage, les yeux. C'est intime, les yeux. Regarde. Et réalisons, frères, sœurs, réalisons que mon frère, ma sœur, il a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. C'est fort, ça. Et qu'en lui, son corps, c'est le temple de l'Esprit. Passage du Christ mort et ressuscité. Le Christ mort et ressuscité est là, il est présent. Prenons 3 secondes de silence. Seigneur, tu es présent. Tu nous entraînes dans ta Pâque. Accueillons ça, accueillons, 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 accueillons.
voyez, comme exemple de la présence du Christ, de la présence de la Pâque au milieu de nous. Vous allez dire c'est bête, mais j'ai pensé à un animal que j'aime bien. J'ai pensé, d'ailleurs je l'aime bien sous toutes ses formes d'ailleurs, mais c'est la langouste. Eh bien, je peux voir une langouste, mais je peux la regarder comme un animal pascal. Vous savez pourquoi ? Parce que la langouste a un squelette, on appelle ça un exosquelette, c'est-à-dire qu'elle a une carapace qui la protège, et elle-même fabrique cette carapace. Et elle est à l'abri dans cette carapace. Mais le problème, c'est que lorsqu'elle grandit, la carapace, qui est un squelette, reste de la même taille. Et donc, notre langouste se sent à l'étroit, elle souffre, elle est en crise. Qu'est-ce qui se passe ? Le squelette se sépare, se détruit. Et voilà que notre langouste est à l'aise, mais a peur parce qu'elle n'a plus de protection. Mais peu à peu, avec le temps, elle crée un autre squelette de protection. Et la voilà repartie pour une autre tranche de vie. Et après cette tranche de vie, elle revivra ce passage, elle revivra cette Pâque. Et nous aussi, nous vivons des petites Pâques, des mues. Nous aussi, quand nous traversons ces souffrances, nous sommes mal à l'aise. Quand nous traversons ces crises, nous sommes mal à l'aise. Mais c'est la Pâque. Est-ce que nous voulons regarder nos crises, nos souffrances, ce qui nous dérange, ce qui nous met à l'étroit, comme des Pâques? Comme des Pâques qu'il ne faut pas éteindre avec nos anesthésies générales, avec l'alcool, avec la drogue, avec la fuite? Est-ce que je regarde ma vie comme une succession de Pâques avec mon Seigneur? Te laisse pas distraire. Ça aussi, c'est un piège. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui me sert comme la langouste, comme l'exosquelette de la langouste, et qui est un appel du Seigneur finalement à créer du nouveau? On est des adolescents. On passe de Pâques en Pâques, on n'est pas à l'aise, on crie. Mais la vie nous appelle. La vie nous appelle. La vie nous appelle. Le bruit du monde nous distrait. Les drogues du monde sont tentantes. Oui. Fuir aussi. Mais ça, c'est pas la Pâque. Le Seigneur ne demande pas de jeter aux orties nos alliances, nos bures, nos engagements. Non. Vous voyez Saint Maximilien, vous avez une chapelle ici, Saint Maximilien disait: la fidélité, c'est la créativité dans l'amour. La fidélité, c'est la créativité dans l'amour. Et voyez, la Pâque, c'est ça. C'est la créativité à l'intérieur de nos vies. Cette puissance d'amour qui fait du nouveau. Et moi, aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de regarder ce qui me met à l'étroit, ce qui me fait souffrir, comme des passages de Dieu. Des appels, pas pour fuir, pas pour m'anesthésier, mais pour rester là, fidèle, demander l'Esprit du Seigneur, la créativité. Et forcément, je vais traverser l'angoisse, parce que comme la langouste, je vais être sans protection. Mais je vais essayer, aidé par mes frères et sœurs, en communauté, je vais essayer des tentatives nouvelles, de la créativité. Mais si je n'avais pas cette souffrance, ce sentiment d'être mal à l'aise, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Vous voyez comme la crise est une bonne nouvelle. Est-ce que la crise peut être une bonne nouvelle pour moi maintenant? Dans mon couple, dans mon travail, est-ce que la crise peut être une bonne nouvelle? Oui. Oui, elle est une bonne nouvelle, la crise. Parce que le Seigneur m'accompagne pas à pas.
dans cette crise. On n'est pas fiers, certes, dans la crise, mais il y a la vie, il y a la Pâque qui nous attire. Voyez un autre piège. J'ai dit le piège de l'anesthésie, le piège de la fuite de nos engagements. Il y a un autre piège que je visite beaucoup en ce moment, c'est la complainte et le victimisme permanent. La complainte et le victimisme permanent. On a le droit de se plaindre, surtout à nos proches, d'épancher notre cœur dans le sacrement. Mais parfois on s'enferme dans un rôle. Ah, on m'a fait ça quand j'étais petit. Ah, on m'a fait ça quand j'étais plus grand. Ah, on m'a fait ça. Et alors? Oui, mais ok, il y a un pardon à donner. Mais tu peux jouer ce rôle toute ta vie. Victime. Joli rôle, merci. Est-ce que le Seigneur nous appelle à être des victimes toute notre vie, à jouer ce rôle, à se plaindre, à se complaindre? Vous voyez, ça s'appelle le triangle de Karpman. Vous pouvez regarder ça sur Google, triangle de Karpman. C'est infernal, on n'en sort pas. La Pâque, c'est autre chose. La Pâque, c'est autre chose. La Pâque, c'est autre chose. C'est à travers cette crise-là, oui, j'ai été victime, mais je ne suis pas une victime. Je suis un fils de Dieu qui vit la Pâque. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Pâque et anesthésie, Pâque et fuite, Pâque et victimisme. Voir et croire. Voir et croire. Cette semaine, j'ai été édifié, je ne l'ai pas prévenu, pardon frère Jacques, mais tu m'as édifié cette semaine. Généralement, mon frère Jacques ne m'édifie pas pour certains trucs, mais je ne veux pas les partager. Sa façon de faire le ménage, par exemple. Non, plutôt de ne pas faire le ménage. Tu m'en veux pas, frère Jacques? Mais il m'a édifié cette semaine parce qu'on parlait de la mort à un moment donné, et il m'a dit, il m'a mis sur les fesses, il n'a pas vu, mais j'étais scotché par ce qu'il me disait. Il me dit, mais bientôt 40 ans, j'ai eu une belle vie. Et si je meurs, c'est pas un scandale. J'ai vraiment profité, j'ai aimé, j'ai vécu plein de choses. Waouh! Et moi, enfin, je me suis dit, mais non, moi j'aimerais 40 ans de plus, quoi. Ah non! Et en fait, je me suis dit, waouh! Mais j'oublie que le Seigneur m'appelle. J'oublie que le Seigneur m'appelle. Et que si la mort n'est pas une rencontre avec le Seigneur, mais où est ma foi? Quelle est ma foi? Si la mort n'est pas la sœur amie qui m'accompagne pour voir Jésus, mais où est ma foi? Où est ma foi? Le plus tard possible, Seigneur, s'il te plaît, mais parce que j'ai plein de projets. Ah, avec toi. On fait plein de projets, chers frères et sœurs, des projets de Pâques, des projets de vie. Mais notre sœur, la mort, c'est une sœur, c'est pas une faucheuse. Et elle nous accompagne pour rencontrer le Christ en plénitude. Le Christ, nous le rencontrons maintenant, mais comme voilé par petites touches. Nous sommes appelés à plus grand. Nous sommes appelés à plus grand, à le voir totalement, à vivre avec lui totalement. Et notre mort, c'est une sœur qui nous accompagne. Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen.